Yo Brian, c'est dans lequel des deux films qu'il y avait des totons? Le meilleur des deux films, me semble. Ouais, sauf quand les deux sont de la merde, ça veut rien dire. Au moins, il y avait des totons aussi. Mise flamengo, flamengo, mise flamengo, que tout le monde mise flamengo, flamengo, mise flamengo, go. Fait que le film Return to Sanity sort ce vendredi au cinéma, partout au Canada, sauf à Québec directement. Le cinéma le plus proche, c'est littéralement à Brossard. Tabarslack! Avec Brian, on voulait aller voir le nouveau cinéma, mais justement, on l'a un petit peu dans le cul. Mais on a quand même regardé les deux premiers films de la licence. Tabarslack, c'était quoi cette merde-là? On va se le dire dès le départ, ces films-là ont un bon esthétique qui... est similaire au jeu de la licence. C'est à Silent Hill, le panneau est Silent Hill, il y a le brouillard de Silent Hill, il y a les créatures de Silent Hill, mais je reviens toujours pas des effets spéciaux dégueulasses des deux premiers films. Je vais aller vérifier le budget des deux premiers films parce que vraiment, là, j'en reviens toujours pas. À quel point... Vous vous rappelez la vidéo dans laquelle il y avait Cyprien, Squeezie, Norman, Natou, qui faisait un sketch Avengers, mais que les effets spéciaux, c'était tous des effets en dessin? C'est le feeling que j'avais en regardant ces Silent Hill-là. Ok. Fait que le film de 2006... avait un budget de 50 millions de dollars US. Tabarnak! Pour un film à 50 millions US de budget, je me serais attendu à califement mieux. Parce que vraiment, pour un film à 50 millions, niveau d'effets visuels qu'on dirait des cinématiques de limite GameCube, en graphique des cinématiques de Batman Dark Tomorrow. Ah, c'était mauvais là. Le budget de Silent Hill Revelation était de 20 millions. Il y a des moments dans ces films-là où t'as les, mettons, les infirmières de Silent Hill qui sont aveugles mais qui réagissent au bruit pis tout. T'en vois. Puis t'as l'impression qu'il y en avait juste 3 sur le plateau de tournage, puis que les autres ont été rajoutés en images de synthèse. Il est supposé tout de quoi avoir des trucs sur les murs, je sais pas, le genre de moisissure qui apparaît ou whatever. Puis Christy, on dirait que soit la scène a été filmée entièrement sur un fond vert ou un fond bleu, ou ça a été filmé sur un vrai mur normal, puis que les effets ont été numérisés en poil de cul. L'un comme l'autre, les histoires semblent prendre certains éléments des jeux pour faire un film avec des personnages qui sont des amalgames des personnages de la licence, mais ici, il y a absolument rien des histoires des deux films qui est similaire à ce qui a été fait dans les jeux. Dans le premier film, t'as une mère qui amène sa fille adoptive Sharon à Silent Hill pour trouver un peu d'où ce que sa fille adoptive vient. Le père est joué par Sean Bean. Habituellement, c'est un bon acteur. Et son personnage ici, il sert presque à rien. Et le récit de la mère à Silent Hill avec sa fille adoptive, c'est intéressant, mais le pacing est... T'as des bouts où que c'est ces deux-là à Silent Hill, c'est le brouillard. T'as le père, après ça, que plus tard va essayer de les trouver à Silent Hill parce que là, il n'y a pas de nouvelles d'eux autres, il s'inquiète. Il est avec un policier où ce que là, eux autres sont dans les mêmes lieux, peut-être en simultané ou pas pantoute, mais que là, il n'y a aucun brouillard. Si tu veux me mindfuck avec ton film, essaye de le faire correctement. Habituellement, un film où il y a un mindfuck, il y a un twist quelque part qui va être quand même suffisamment expliqué pour le viewer, mais ici, t'as rien. Globalement, le premier film, l'histoire est partout en même temps, n'a pas de réelle cohérence. T'sais, l'esthétique visuelle de la licence est là, mais t'as les effets visuels qui sont de la merde, t'as aucune conclusion satisfaisante quand le film se finit. C'est genre, eux autres, ils repartent de Silent Hill, ils arrivent dans leur maison. C'est comme, la maison est calissement vide. Puis après ça, tu vois un plan où c'est Sean Bean dans la maison. Les lumières sont allumées, il fait beau dehors, tout. Fait que c'est comme... Qu'est-ce qui se passe? Sont-ils dans une dimension différente? Donc après ça, au final, le 2 explique fuck all de ça. Le 2... c'est supposément lui puis Sharon qui ont une nouvelle identité. Et la mère est pas dans le décor, donc... ça semble être vaguement dit que elle devait retourner à Silent Hill pour que Sharon revienne, mais il y a rien pour expliquer ça d'un point de vue logique pour l'audience. T'es juste censé savoir que dans les années qui sont écoulées depuis le premier film, eux autres sont les deux ensemble, la mère est plus dans le décor. Ok, mais à ce moment-là, pourquoi quand elle va à Silent Hill avec le personnage de Kit Harington, elle n'a même pas tenté justement de peut-être se demander sa mère est où? Il y a des acteurs aussi dans le 2. Carrie-Anne Moss, Malcolm McDowell. Leur rôle respectif, Carrie-Anne Moss est tellement blanche dans ce film-là qu'on dirait qu'elle avait peinturé sa peau pour être un mime. Les deux films, l'un comme l'autre, c'est un 1.5 flamand sur 5.
J'ai trouvé aucun élément de cohérence narrative, le fun à suivre pour le viewer, ou même tout simplement cohérente à suivre, même pas juste pour le viewer. On dirait que même le scénariste et le réalisateur ne savait même pas quoi faire avec les deux films. Je sais que c'est Christophe Gans qui réalise le premier et le nouveau qui s'en vient. J'espère vraiment que le nouveau va être meilleur vu que c'est une adaptation de Silent Hill 2. Globalement, après avoir regardé le premier film, et autant le premier que le deuxième, même si c'est pas lui qui réalisait le deuxième, je n'ai ressenti aucun esprit créatif dans le produit final. On dirait littéralement que tu crisses Massobin devant un dactylo, tu calisse la face sur les touches une par une, puis ça va te pondre le script. Aucun de ces acteurs-là, on dirait, à l'écran, ont une seule crise d'idée de ce qu'ils font dans leur performance. Pour moi, c'est le même feeling en regardant ces films-là que ça a été de regarder Batman et Robin en état adulte, où ce que tu regardes le film et tu te dis quel genre de direction est-ce que Joel Schumacher a donné à George Clooney pour que autant en Batman qu'en Bruce Wayne, il n'y a rien qui fonctionne. N'importe quel film de merde avec des très bons acteurs, si des bons acteurs sont dans un film de merde où ce que c'est réalisé par quelqu'un qui semble pas avoir aucune crise d'idée de quelle direction donner à ses acteurs, c'est évident. Tu vas mettre un film avec mettons, Andrew Garfield, nommé aux Oscars. Il n'a jamais gagné, mais regarde, mais Andrew Garfield, dans un film avec un réalisateur comme Uwe Boll, c'est clair que la performance d'Andrew Garfield sera pas à la hauteur de ce qu'il est capable de faire habituellement. J'aurais vraiment aimé ça être capable de faire une critique plus approfondie de ces deux films-là. Mais globalement, même en repensant au plus profond de moi, c'était quoi les histoires? Je suis même pas capable de vous en parler tellement c'était partout et nulle part en même temps. Fait que ça va être pas mal ça pour cette vidéo, si je peux dire, critique ou plutôt coup de gueule sur les deux premiers films Silent Hill pour souligner la sortie en salle du nouveau Return to Silent Hill. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à la prochaine. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?